11 heures sur Antenne Réunion. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au coronavirus, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron. Vos réactions, vos questions, surtout en direct sur l'info.re et en envoyant info suivi de votre question par SMS au 3030. 5 cas sont désormais avérés à La Réunion. Plus d'une cinquantaine de personnes au moins sont confinées. Pour informer, expliquer, toujours comprendre, réagir face au virus. À mes côtés, Stéphane Foissin, maire de Salazie, président de l'Association des maires de La Réunion, médecin généraliste également. Bonjour Monsieur Foissin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bernadette Laurent, vous êtes pharmacienne à Saint-Denis. Bonjour. Merci d'être venu. Également à nos côtés, Philippe de Chazourne, médecin, président de la Fédération des médecins de France. Bonjour docteur. Bonjour. Merci également d'être là. Éric Lung, président de la CPME. On parlera également des conséquences économiques et des mesures annoncées avec vous. Bonjour. Merci à tous d'être venus répondre à nos questions, aux inquiétudes, interrogations des Réunionnais, questions qu'ils peuvent nous envoyer par SMS au 3030. On va revoir aussi tout au long de cette émission des extraits de l'intervention du président de la République. D'abord, une annonce forte, les écoles, lycées, collèges, crèches, universités fermées jusqu'à nouvel ordre. On regarde, on en parle juste après. Le président de la République qui s'est exprimé hier dans une allocution solennelle. On l'écoutera dans un instant. Alors, on va peut-être commencer avec cette thématique. Question au 3030. Beaucoup d'interrogations sur les fermetures d'établissements. Stéphane Foissin, je vais peut-être m'adresser à vous en tant que président de l'Association des maires de La Réunion. Est-ce que la fermeture des établissements scolaires concerne les Outre-mer? Est-ce que ça concerne aussi La Réunion, même si on est en vacances en ce moment? Je pense que ça va concerner La Réunion. Je pense que à partir du moment où le président de la République a affirmé la fermeture des établissements scolaires, c'est sur l'ensemble du territoire, donc La Réunion aussi en particulier. C'est vrai que c'est le retour des congés qui se présente et qui se prépare, et c'est vrai qu'il y a un risque majeur dans les écoles, donc il est tout à fait logique que La Réunion soit parfaitement concernée par la mesure. Vous anticipez la deuxième question, y aura-t-il la rentrée dans 2 semaines? Ben non, a priori non. A priori non. Après, tout va dépendre effectivement du pic épidémique. On ne sait pas encore comment va évoluer ce virus, enfin le coronavirus sur le territoire réunionnais. On ne sait pas comment ça va évoluer. Donc là, vous l'avez dit tout à l'heure, un 5e cas. Donc il y a quand même des cas de plus en plus. Chaque jour qui passe révèle des cas nouveaux. Mais il faut que nous patientons pour voir à quel moment va être le pic épidémique. Nous n'avons pour l'instant pas d'informations à ce niveau-là, et nous ne pouvons pas prédire cela, mais on sait en tant que médecin que effectivement, quand l'épidémie démarre, il y aura à un moment donné un pic épidémique sur lequel nous voulons ralentir, en fermant les écoles, en fermant les crèches, en fermant les lycées, les universités. Ça va peut-être permettre aussi d'éviter que l'épidémie se propage. On continue à en parler dans un instant. On va revoir d'abord cette annonce, les écoles, lycées, collèges, crèches, universités fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est le président de la République qui l'a annoncé hier. Regardez. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Et heureusement, ne semble pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Docteur de Chazourne, je vais m'adresser à vous sur le pourquoi de cette mesure. Est-ce que c'est efficace et pourquoi on ferme les écoles, tous les établissements qui accueillent des enfants? Pourquoi cette émission? Pour revenir un peu dans le bon sens, puisqu'il y a le docteur Foissin, vous allez pêcher la truite à Elbourg. Avant de prendre le premier poisson, j'imagine qu'il y a déjà des poissons dans le... Donc on est bien au-dessus des 5 cas, tout le monde le sait, c'est une évidence avec tous les touristes qui sont venus. Donc on n'est pas à 5 cas, 7 cas, 10 cas, on est à des centaines de cas. Et alors,
Est-ce que le taux de mortalité a augmenté? Est-ce qu'il y a des médecins qui ont été malades? Est-ce qu'il y a des infirmières qui ont été malades, bien qu'on ne leur ait pas fourni de masques? Donc on est dans un grand délire. La hiérarchie fait que les autorités sont obligées de suivre ce qu'on leur dit. Néanmoins, j'ai organisé une réunion de plusieurs dizaines de médecins hier. On est tous éberlués de ce qui va se passer. Et en plus, quand j'entends que les crèches vont fermer, les universités, mais on est où là? Les enfants sont tous traumatisés, ils vont tous remplir les cabinets de psychologues bientôt. On dit qu'il ne faut pas toucher le rideau du bureau de vote. Alors c'est pour ça que tous les gels hydroalcooliques ont été réquisitionnés par l'État et pendant que les soignants n'en ont plus. On est dans un délire collectif. J'espère cette émission de rassurer. Sauf que pendant qu'on rassure, toutes les petites PME vont couler, petites entreprises, et les gros vont rester. Et en ce qui concerne la médecine, les gros plateformes de téléconsultation vont faire leur business avec ça. Bon, il y a un problème qui est à l'évidence moins important qu'une grippe saisonnière et que la grippe H1N1, pour laquelle j'avais été missionné au Sénat en 2009, avec plein de préconisations. Et je crois qu'aucune des préconisations, et le grand problème ici, c'est la gestion de l'hôpital et du service médical de ville, calamiteuse depuis des années, Dr Foissin partage certainement mon avis. Et là, en catastrophe, on essaie de gérer Et tous ces gens qui ont pris des décisions, des députés de droite, de gauche, où vous voulez, depuis des années, j'aurais honte de se présenter à des élections à venir en ayant pris des décisions tuant le service public et tuant le service libéral. Alors, on va parler, évidemment, informer les Réunionnais, peut-être rassurer, c'est ce que vous disiez, docteur de Chazouan. Peut-être Stéphane Foissin, votre réaction, c'est du délire, grosso modo, si je résume la pensée de Philippe de Chazouan. Est-ce qu'on en fait trop ou pas? Alors c'est délicat, c'est difficile de dire qu'on en fait trop, est-ce qu'on en fait pas assez, mais c'est quand même, on est dans le cadre d'une pandémie, une épidémie mondiale, donc on savait que de toute façon la Réunion un jour ou l'autre allait être touchée, à quel niveau, comment ça allait se passer. C'est vrai que les chiffres pour l'instant en métropole, on est à peu près à 2278 cas, je crois, quelque chose près, avec quand même 61 morts, ce qui n'est pas rien quand même, hein, mais en ayant raison gardée, c'est vrai que chaque année vous avez 14 000 morts de la grippe saisonnière. Hein. Vous avez aussi, on a connu d'autres grippes précédentes qui touchent quand même la population. Et c'est vrai qu'il y a une certaine psychose qui s'installe hein, quand on voit tout ce qui se passe. Mais malgré tout, je pense que la fermeture des écoles, des collèges et des lycées est une bonne mesure. Voilà, sans aller dans la psychose. Moi, je suis aussi, en tant que président de l'association des maires, aussi, pour moi, il y a des élections qui vont se passer là, tout est organisé dans les bureaux de vote pour accueillir ceux qui viennent faire usage de la démocratie et il faut que l'on continue à vivre. La vie doit poursuivre, doit continuer. Malgré tout, les PME sont en grande difficulté dans le monde du tourisme. Je suis aussi un représentant du monde du tourisme. C'est une catastrophe. C'est 80% pour certaines entreprises qui sont 80% de chiffre d'affaires en moins qui sont en train de couler. Donc il faut savoir raison garder, mais quand même prendre des précautions. Je pense que les précautions pour les écoles, l'économie ne va pas s'arrêter à cause de la fermeture des écoles. On a connu ça il y a quelque temps lors d'événements climatiques. Hein, c'est pas ça qui va faire que coûter à l'économie. Mais malgré tout, c'est vrai que, ayons raison gardée, il y a des médecins libéraux, il y a des infirmières, il y a aussi des kinés, il y a des professionnels de santé, aussi des personnes qui vont au domicile de certains patients, puisque vous avez des entreprises qui vont aussi au contact des personnes âgées pour leur faire leur ménage, etc. Et on protège les médecins généralistes, mais avec soi-disant des masques qui sont à disposition dans les pharmacies, mais tous les autres professionnels de santé, tous les autres professionnels de santé ne sont pas forcément concernés. C'est bien dommage, mais on en reparlera tout à l'heure, je pense. Je propose qu'on fasse un mot sur les entreprises. On va accueillir d'abord Stéphane Colombel, président de Digital Réunion. On parlera notamment de télétravail avec vous. Bonjour, merci, d'être avec nous. Éric Lung, peut-être un mot sur les entreprises. On a des questions au 30-30. Les entreprises peuvent-elles prendre des mesures spécifiques? Votre réponse? Les mesures spécifiques à celles qui a été décidées par Monsieur le ministre de l'économie depuis le 25 février ou des mesures spécifiques uniquement pour l'île de la Réunion? Parce qu'il me semble que depuis à peu près 2 semaines, voire 3 semaines, que ce soit donc le ministre de l'économie ou que ce soit le Premier ministre ou le président de la République hier soir, ces gouvernants ont bien déclaré, ont bien décliné quelques dispositifs qui, à nos yeux, répondent principalement à nos besoins actuels. Je ne dis pas encore futurs, mais actuels. Est-ce qu'il va y avoir des mesures spécifiques à l'île de la Réunion? Peut-être.
Je souligne simplement, c'est qu'il y a 15 mois, nous avons subi pendant 3 semaines des arrêts de production ou des arrêts de nos entreprises suite à la crise des Gilets jaunes. Justement, on va continuer à en parler. Je propose d'abord d'écouter ce qu'a dit le président de la République. Des mesures exceptionnelles et massives de chômage partiel. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints de rester chez eux, notamment. On écoute Emmanuel Macron et puis on en reparle juste après. Je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Je veux que nous puissions préserver les emplois et les compétences, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés puissent rester dans l'entreprise, même s'ils sont obligés de rester à la maison, et que nous les payons. Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants. Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Sur ces mesures spécifiques, Stéphane Colombel, on aimerait vous entendre sur le télétravail. On a notamment Sandrine au 3030 qui nous pose une question très concrète. Mon patron peut-il refuser le télétravail? Que dit la loi? Alors oui, bonjour. Merci de nous avoir accueillis. C'est vrai que dans le cadre du télétravail, il y a plusieurs dispositifs qui existent depuis quelques années d'ailleurs, qui sont applicables. Et normalement, le télétravail doit répondre avant tout à une organisation interne de l'entreprise et également ça doit pouvoir faire également l'objet d'un accord d'entreprise. Au-delà de ça, dans une situation de crise, évidemment, le télétravail peut être une solution pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou se rencontrer. On a le retour d'expérience des Gilets jaunes où on s'était retrouvé, l'économie réunionnaise s'était retrouvée bloquée pendant quelques jours, semaines. Et c'est vrai que les entreprises de services numériques avaient été vraisemblablement un peu moins impactées que les autres dans l'organisation du travail parce qu'elles avaient mis en place le télétravail. Donc, suivant les entreprises, évidemment, on peut mettre en place facilement le télétravail parce qu'il n'y a pas que l'organisation, ça touche également les moyens, ça touche également les tuyaux, c'est-à-dire les réseaux avec lesquels on peut travailler. Et évidemment, c'est une décision de l'entreprise qui généralement se fait en accord avec les salariés là-dessus. Les déclarations du président de la République ont été claires. A priori, on pouvait utiliser toute mesure pour éviter les déplacements et des travailleurs. Et donc le télétravail en fait partie, c'est une solution. Une des solutions. Bernadette Laurent, des questions très concrètes au 3030, notamment concernant les pharmaciens. Les pharmacies sont toutes en rupture de gel hydroalcoolique. Que faire? C'est une question qu'on nous pose au 3030. Alors nous avons plusieurs solutions. D'abord, l'approvisionnement peut se faire malheureusement au goutte à goutte. Et c'est vrai que dès que les pharmaciens en ont, elles sont prises d'assaut. Il y a aussi la possibilité pour certains pharmaciens de fabriquer non pas des gels mais des solutions hydroalcooliques. Et un certain nombre d'entre nous l'ont fait et vont continuer à le faire. Et le dernier point, si vraiment la personne n'a pas le choix dans ces deux solutions, c'est de prendre les précautions d'usage qui sont largement suffisantes, à savoir se laver les mains pendant à peu près 3 à 5 minutes en se frottant longuement les mains, en pensant entre les doigts à les frotter et à faire ce que fait un chirurgien, et en pensant au-dessous des ongles. Et sincèrement, ça suffit très largement au stade de la crise auquel nous sommes. Oui, le simple savon peut suffire, on si, ne le rappellera jamais assez. C'est 20 secondes le temps? Ah non, j'ai parlé plutôt de 3 minutes, comme un 3 minutes, excusez-moi. Autre question au 3030, les boîtes de nuit sont-elles toujours fréquentables, Philippe de Chazourne? Je ne fréquente pas trop, enfin moins la nuit, peut-être de jour. Je voudrais revenir sur le gel hydroalcoolique. En venant, j'entendais une infirmière sur une des radios, là, 16 € le flacon. 16 € le flacon. Une infirmière totalement burn-out, à qui l'ARS n'a pas proposé de masque, alors que s'il fallait choisir, franchement, comme elle le dit si bien, les médecins sont souvent derrière un bureau, et on le revendique pas, mais c'est effectivement le cas, et les infirmières sont toujours au fond. L'ARS a refusé de leur donner des masques.
Tous les masses vont à l'hôpital. C'est scandaleux. J'aurais bien aimé que Madame la Doucette soit là, d'ailleurs. Je reviendrai sur le nombre de morts. 61 morts sur 2270 cas. Non, sur 2270 cas testés. Sachant que le test a une sensibilité pas très bonne. Donc c'est comme le test pour la grippe, pour l'angine. Moi, personnellement, j'en fais plus parce que c'est d'abord la clinique qui compte, le toucher. Donc on est dans des chiffres farfelus. Et j'aimerais bien que M. Macron prenne l'avis quand même d'infectiologues référents en France, professeur Bricaire, professeur Raoult, qui n'ont certainement pas le même discours que les gens qui sont réunis à l'Élysée hier. Et c'est ça qui est déplorable par rapport, et je représente la Fédération des médecins de France, mais tous les médecins libéraux, qu'ils soient syndiqués ou pas, tous ceux qui ont les mains dans le cambouis à Mulhouse, là, qui ont été soignés au front, là, et pour lesquels il n'y a eu aucun décès, et les décès qu'il y a eu, c'est forcément des décès, enfin c'est forcément à ma connaissance, des polypathologies, avec des facteurs de comorbidité, et peut-être même avec la grippe saisonnière en plus. Et pour le savoir, il faut le certificat de décès. Et vous croyez qu'on va marquer sur le certificat de décès coronavirus? Mais non, pas du tout. On va suspicion, puisque beaucoup de gens seront morts peut-être sans avoir été testés. On est dans une histoire ahurissante de chiffres, on se fait peur, et puis voilà, ça aboutit par rapport à la fermeture des écoles. Juste, c'est très important, il va falloir donner des arrêts de travail aux parents qui n'auront pas les moyens de trouver des personnes pour les garder. Les arrêts de travail, vous irez sur des sites en ligne, arrêtdetravail.fr, et vous aurez l'arrêt de travail. Et tout ça, qui c'est qui va payer? Eric Lung, peut-être sur les arrêts de travail? Oui, en fait, les arrêts de travail. Alors, juste pour un point, c'est que les débats d'experts et les conflits d'experts, en cette période, ne me semblent pas opportuns. Ce que Monsieur le Président de la République a précisé hier, qu'il s'était entouré d'un certain nombre de spécialistes, de professeurs en bactériologie, infectiologie, etc. Vous avez manifestement un discours peut-être pas contraire, mais un peu différent. Je ne suis pas persuadé que ça puisse participer à la bonne compréhension de nos concitoyens. Ça, c'est le citoyen qui vous parle, en fait. Donc, est-ce que ça ne va pas participer à ce que j'appelle le deuxième virus que nous devons gérer? Il y a à la fois le Covid-19, mais aussi un virus qui est tout aussi déflagrant, qui est la psychose. Voilà. Donc, raison gardée, comme dit Monsieur le maire, et médecin de surcroît, raison gardée, essayons d'avoir une certaine lucidité par rapport à tout cela. Il y a peut-être des décisions qui sont mauvaises ou qui sont mal prises, mais au moins elles sont prises, et au moins nous devons les assumer et les assurer également. Pour revenir sur les arrêts de travail, oui, alors, il va y avoir sur des sites d'interprofession, nous avons donc des formulaires d'arrêt de travail qui vont être émises pour pouvoir faciliter la garde des enfants, notamment. Et c'est tout un ensemble de processus pour lequel nous à La Réunion, on a encore une chance d'avoir encore une semaine de vacances. En métropole, je sais que depuis hier soir, ils sont en train de regarder au sein de toutes les entreprises françaises comment gérer à la fois ces arrêts de travail, le télétravail, parce que le télétravail n'est pas adapté à toutes nos entreprises, notamment celles qui sont industrielles. Donc là aussi, conjugué avec la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires, donc de la garde des enfants, comment nos salariés, comment nos collaborateurs vont pouvoir jongler entre le fait de garder leurs enfants et de ne pas être dans les entreprises s'ils ne sont pas en télétravail. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont peut-être pas importants pour le moment, parce qu'il me semble que le plus important, c'est gérer cette crise sanitaire. Mais au-delà des annonces qui ont été faites par M. le Président de la République hier soir, nous avons un ensemble d'éléments qui doivent être déclinés dans les heures qui viennent. Voilà. Donc, y compris les arrêts de travail. Des gestes barrières également pour se protéger. Là encore, je propose d'écouter les explications du Président de la République dans son allocution d'hier, et puis on en parle dans un instant. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités, et en particulier ces fameux gestes barrières contre le virus. Elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées. Cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques. Cela veut dire saluer sans embrasser ou serrer la main pour ne pas se transmettre le virus. Cela veut dire se tenir à distance d'1 mètre. Ces gestes, ils peuvent vous apparaître anodins. Ils sauvent des vies. Des vies. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous appelle solennellement à les adopter. Bernadette Laurent, peut-être un mot sur ces gestes barrières. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Ils sont essentiels. Effectivement,
à l'écoute de ma patientèle. Ils sont insuffisamment impliqués. C'est pour ça que j'ai commencé mon discours tout à l'heure à parler de la façon de se laver les mains. Je voudrais juste apporter un éclairage qui me semble important. On parlait d'experts. Nous sommes plusieurs professionnels de santé autour de cette table. Il faut quand même rappeler ce que c'est qu'un virus. Un virus, c'est un micro-organisme qui peut donc nuire à la santé de l'homme. Il est caractérisé par 2 facteurs. Sa capacité à se répandre et sa capacité à tuer. On appelle ça donc la contagion et la virulence. Il faut reconnaître qu'actuellement, nous sommes en face d'un virus qui est extrêmement contagieux, enfin relativement contagieux, mais Dieu merci, pas encore virulent. Et je partage le discours de docteur parce que moi je suis un peu étonnée de cet affolement, voire cette psychose, parce que, comme je vous l'ai dit, la virulence n'est pas encore avérée. Et je pense qu'il faut vraiment dire ça à la population. Certes, nous sommes dans un contexte de contagion, mais pas encore dans un contexte de virulence. Question très concrète au 30-30. Pendant combien de temps le virus est détectable dans le corps après avoir été malade? Je crois qu'il est détectable normalement. Il est détectable toujours, me semble-t-il. C'est la phase de contagion qui est limitée. Docteur, un virus ne part jamais du sang. Je vais vous dire un chiffre, 15 non, jours. Non, mais... En fait, j'en sais rien. On fait tous du copier-coller sur des informations qu'on a Internet, qui a été dit par quelqu'un, sur quelles études. On n'en sait rien, puisque semblerait que c'est la première fois qu'on est atteint de ce virus. Donc ce sont des questions pas de réponse très légitimes, sur cette mais question. pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Moi, je peux dire quelque chose, c'est qu'on a des virus qui sont, que la population connaît, qui est l'herpès, par exemple. On peut être soulagé d'un herpès, mais pas guéri. Un virus, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, mais je ne suis pas une professionnelle très pointue, il est dans votre sang et le corps médical fait en sorte qu'il y reste et qu'il ne vous nuise pas. C'est ça l'intérêt de tout notre travail. L'herpès, c'est 30 ans, hein. Oui, la sortie de l'auberge. Oui, non, mais c'est pour dire, c'est vraiment, on ne guérit pas, enfin, un virus ne se guérit pas, il reste là, on le jugule. Autre question très concrète au 30-30, les personnes vaccinées sont-elles vulnérables au Covid-19? Vacciné à quoi? Oui, c'est ça. Vacciné à la grippe. Il y a certainement des formes d'atténuement, mais si on n'a pas les gestes de précaution, et je me permets vraiment d'insister sur le lavage et la technique de se laver les mains, on peut, je ne pense pas qu'il y ait une protection à 100%, sinon on l'aurait déjà appliqué. Hein. Combien de temps après avoir attrapé le Covid-19 attend les symptômes? 10 jours, 15 jours. Je sais pas, en gros quelques jours, mais ce sont à mon avis des questions légitimes, mais qui n'ont très concrètes, qui reviennent très régulièrement. Oui, mais il faut leur dire qu'on ne sait pas, et qu'il y a des gens qui l'ont depuis des mois, et qui sont toujours là, et qu'on ne savait même pas qu'ils avaient eu. Voilà, c'est ça la réalité. Donc arrêtons de nous faire peur et on verra bien. Il y aura probablement une mission parlementaire comme il y a eu en 2009 avec des spécialistes, en général des épidémiologistes, tous formés à l'école santé publique de Rennes, tous formatés comme ça. Ce sont des mathématiciens qui ont des modèles mathématiques qui s'avèrent faux. Pour le H1N1, ça a été faux. Pour le chikungunya, ça a été faux. Et pour le coronavirus, ça sera probablement faux. Alors ce qu'on connaît a priori de manière empirique, ce sont les symptômes. Est-ce qu'on peut les rappeler, peut-être Stéphane Foissin? Oui, c'est les symptômes que l'on connaît déjà sur le syndrome grippaux. Hein. Ça commence effectivement par de la fièvre. Hein. Lorsque la virémie commence à monter, lorsque la multiplication de virus se fait dans le sang, la fièvre commence à monter. Mais c'est aussi la fièvre un moyen de protection, parce que le corps réagit et protège ainsi la personne qui est fiévreuse, puisque la fièvre détruit le virus à une certaine température. Donc c'est toujours intéressant de maîtriser la fièvre, parce que effectivement on ne peut pas atteindre des températures trop élevées, c'est dangereux, mais malgré tout, d'avoir une certaine fièvre, il faut la respecter pour que la personne puisse se défendre contre le virus. C'est surtout des syndromes grippaux, ça ressemble à une grippe commune. Quelles sont les problématiques concernant les femmes enceintes? On pose la question. Alors, d'après les experts, il semblerait que les femmes enceintes, il n'y ait pas eu de problème. Et là encore, les femmes enceintes, jusqu'à ce qu'il y ait des fake news qui disent le contraire, c'est 9 mois. Et on n'est pas à 9 mois après le début du virus, donc on n'en sait rien. Mais je crois qu'il faut rassurer toutes ces femmes enceintes, pour lesquelles elles seront plus atteintes, peut-être, mais psychologiquement comme les enfants. Rassurons. Un message rassurant, mais en même temps, vous nous dites qu'on n'a pas de réponse. Oui, mais on n'a pas de réponse sur plein de choses en médecine. Ça, c'est notre lot quotidien. On n'a pas de réponse sur plein de choses. Regardez, les enfants sont des porteurs sains, souvent sont moins touchés que les adultes. Est-ce que le calendrier vaccinal que nous faisons aujourd'hui stimule leur immunité, leur permet de se défendre mieux contre le virus? On n'en sait rien. Ce sont les études ultérieures qui vont nous le dire. Après le passage du virus, on pourra avoir beaucoup plus d'éléments sur cela. C'est vrai qu'on est dans un cas spécial, un cas d'espèce, qui est ce Covid-19, et nous allons apprendre au fur et à mesure. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Et ça a toujours été comme ça à chaque épidémie, quasiment, puisque on ne peut pas
prendre un modèle viral d'un côté et l'appliquer à toutes les épidémies. C'est pas possible, c'est pas la même chose. Autre thème annoncé par Emmanuel Macron hier, toutes les personnes âgées de plus de 70 ans et celles qui souffrent de maladies chroniques invitées à rester chez elles. Là encore, les précisions d'Emmanuel Macron, on écoute, on en parle dans un instant. Protéger les plus vulnérables d'abord. C'est la priorité absolue. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Elles pourront bien sûr sortir de chez elles pour faire leurs courses, pour s'aérer, mais elles doivent limiter leur contact au maximum. Sur les EHPAD fermés, qui souhaitent réagir ? Alors moi, je pense que c'est une très bonne décision. Hein. Alors on peut paraître avoir des fois un discours contraire à ce qui se fait, parce que c'est le quotidien et que c'est vrai que nous, on est un peu sur le fond. Mais cette décision, c'est le bon sens, parce que finalement, oui, on protège les personnes âgées. Alors l'âge de 70 ans, j'ai reçu des SMS, ouais, pourquoi 70, pour 71 ? Parce qu'il faut bien se citer un âge. Mais c'est effectivement 70 ans en pleine forme. Mais néanmoins, le mérite, c'est qu'on a mis une barrière. Et puis, il a surtout précisé toutes les autres personnes qui sont insuffisants respiratoires, surtout eux, éventuellement diabétiques, mal équilibrés, enfin toutes ces personnes qui ont un potentiel de réceptibilité peut-être plus que d'autres. Voilà, donc c'est une sage décision. Et pour les EHPAD, je pense qu'effectivement, il faut essayer d'attendre un peu pour aller voir sa grand-mère ou sa mère à l'EHPAD. Hein. Stéphane Foissin, malgré l'isolement que ça peut entraîner. C'est une sage décision, mais il faut savoir quand même que ces personnes, quand elles vont être isolées, vont recevoir des visites, les visites du personnel soignant aussi, qui vont passer d'un patient à l'autre. Donc l'isolement n'est pas forcément un gage de sécurité non plus. Je crois que le gage de sécurité, c'est les protections qu'on dit, tout simplement. Se laver les mains, parce que ces personnes vont recevoir des visites. Forcément, s'ils sont atteints de pathologie, il va y avoir du personnel qui va passer de malade en malade. Donc la contamination est toujours possible. Donc c'est pas le fait de rester chez soi qui va protéger la personne. Il faut qu'elle se protège aussi et que le personnel soignant se protège quand il passe de case en case. Toujours concernant les échanges, les messes et les veillées mortuaires sont-elles maintenues ? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, oui. Dans le cadre, bien évidemment, d'une mort naturelle, je pense pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. La préfecture va peut-être apporter des précisions ultérieurement. Pour l'instant, dans un cas de mortalité par coronavirus, je n'ai pas encore la procédure. Autre question, pourquoi les habitants de La Réunion n'ont pas accès aux masques de protection pour justement éviter une probable contamination du virus ? Peut-être Madame Laurent ? En fait, nous avons deux types de masques. Il y en a un qui est agréé protection contre ce virus, mais il est d'utilisation, d'abord il est cher, il faut dire les choses comme elles sont, et il est d'utilisation très, très particulière, à savoir que quand vous l'avez, si vous l'enlevez pour boire ou pour manger, la protection n'existe plus. Donc le gouvernement a orienté la protection vers les masques chirurgicaux, mais qui sont d'une protection plus pour empêcher que le virus ne se propage, que vous protégez vous. Mais c'est mieux que rien. Et ces masques-là sont réquisitionnés, donc on n'a plus la possibilité d'en fournir. Et ils sont contingentés. Question économique, moi je ne comprends pas les entreprises du bâtiment, si le chantier ne fonctionne pas, on ne peut pas avoir des déblocages pour payer les employés. Comment va-t-on payer les employés ? Ce ne sera pas uniquement malheureusement que dans le bâtiment et travaux publics. L'ensemble de nos 49 000 entreprises réunionnaises vont subir dans les prochains jours, les prochaines semaines, ces types de problématiques. C'est-à-dire soit les marchés s'arrêtent, soit il n'y a pas de nouveaux marchés et de façon conséquente, nous ne serons pas en mesure de pouvoir payer nos différentes charges. Alors je rappelle que chez les entreprises, nous avons 3 dates mensuelles, le 15, le 20 et le 30. Le 15 pour les cotisations sociales et fiscales. Enfin, fiscales, c'est pour le 20 pour la TVA. Et nos salaires pour le 30. Et ça, c'est aussi pour les professions libérales également. Donc, Monsieur le Président de la République a précisé hier que, sans justification aucune, il est préconisé à ce qu'il puisse y avoir des reports. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais ce que nous disons parmi nous, en fait, le monde économique, c'est que quand on fait 0 € de chiffre d'affaires, on ne pourra pas payer l'ensemble de nos activités, enfin l'ensemble de nos collaborateurs. Donc c'est dans cette période où nous sommes, où Monsieur le Président de la République faisait référence à l'Allemagne hier, en fait. Au niveau allemand,
Madame Merkel a décidé que le chômage partiel serait pris à 100% par l'État. C'est ce qu'a préconisé Monsieur le Président de la République hier. Il y a aussi un autre élément important, c'est que Madame Merkel a décidé il y a quelques jours un plan de relance d'ores et déjà de plus de 13 milliards d'euros sur les infrastructures. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de gérer en métropole une crise, nous sommes en train de gérer à La Réunion un début de crise. On ne sait pas jusqu'à quand ça va se passer. Jusqu'à quand ça va se terminer, en fait. Et d'ores et déjà, il nous faut anticiper ce qui va se passer par après. Donc, et nous, les entrepreneurs, tout ce que nous voulons, nous, c'est d'avoir une certaine visibilité. Et ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Stéphane Colombel, sur la question économique, toujours, les entreprises vont-elles pouvoir surmonter cette crise sanitaire après les Gilets jaunes ? C'est une question très large, évidemment. Tout ce qui ralentit la production économique et tout ce qui freine la production économique, de toute façon, est défavorable aux entreprises et donc défavorable à l'économie en général. Donc effectivement, oui, si la crise se traduit aussi par des pertes d'activité ou des ralentissements d'activité, évidemment, on va se retrouver avec des entreprises qui vont être en difficulté, donc, et ensuite de ça, l'économie en général. Il ne faut pas oublier que l'entreprise paye des salaires, l'entreprise paye des taxes, l'entreprise est créatrice de richesse, et à partir de là, tout ralentissement de la création de richesse va conséquemment donner un ralentissement économique, c'est clair. Dans les entreprises, dans votre entreprise, il y a des mesures particulières, par exemple ? Oui, on est en train de réfléchir là à la mise en place de télétravail, de visioconférence, évidemment. Alors, on a un petit peu l'habitude, parce que nous sommes des usagers, mais au-delà de ça, je profite de l'occasion aussi pour dire que les adhérents de Digital Réunion sont aussi en train d'organiser des contacts avec les opérateurs principaux, avec les membres de la filière, pour pouvoir évidemment donner une réponse d'aide aux entreprises de façon générale, et je pense que courant de semaine prochaine, on sera capable d'annoncer des moyens techniques et des moyens organisationnels pour aider les entreprises à ne pas avoir trop de ruptures dans leur production, notamment sur les postes de tertiaire. Bonjour, je suis hôtesse de caisse, je suis en contact permanent avec les clients. Quelles mesures dois-je prendre ? Qui souhaite répondre ? Se laver les mains toutes les heures. Indépendamment du fait, c'est qu'on se touche fréquemment le visage, que ce soit les yeux, la bouche, et inconsciemment, qu'il est vraiment important de se laver les mains. Je voulais juste profiter de l'occasion pour dire, tout à l'heure, docteur de Chazon parlait du prix des gels antibactériens. Il y a presque 250 pharmacies à La Réunion. Si vous avez la malchance d'être à côté d'un professionnel qui fait des prix exorbitants, il y en a un autre, certainement pas très loin. On a la chance ici d'avoir un bon maillage. Vous me corrigerez peut-être, il me semblait que c'était administré désormais les prix des gels hydroalcooliques. C'est sorti, mais moi, à ce jour, on n'a pas de prix. Alors. On n'a pas de prix vraiment. Alors on ne parle pas des gels hydroalcooliques, on parle des solutés fabriqués pour ressembler par les pharmaciens, d'accord. Ah bon, c'est différent. La différence. Pareil. Ah, j'en sais rien, visiblement c'est 16 euros. Ah bah, si, alors, en fait, un gel, comme c'est un gel, ça reste plus longtemps en contact avec la peau. Et la solution, c'est une solution, donc ça va vous protéger, mais pas aussi longtemps qu'un gel. Qui est plus liquide, mais ces solutions, les prix ne seraient pas administrés peut-être pour ces solutions-là. Alors, c'est peut-être ça la différence. Mais sincèrement, on a la chance, il y a énormément de pharmacies à La Réunion. S'il y en a un qui abuse, vous en trouvez un autre, il n'y aura aucun souci. Pendant le chikungunya, il y a des pharmacies qui vendaient les anti-moustiques à un prix, je ne me rappelle plus combien c'était monté, 13 euros. Il y en a d'autres qui restaient à 5,95. Toujours des questions, des interrogations au 30-30. Les micro-crèches privées sont-elles concernées par la fermeture ? A priori, oui. Je pense que les micro-crèches sont concernées. Sauf avis contraire de la préfecture. Mais quand on dit fermeture des crèches, des écoles, ça sous-entend forcément les micro-crèches. Est-ce que le coronavirus s'attrape une seule fois comme la varicelle ? Nous demande Céline. Docteur Chazon. Alors la varicelle s'attrape qu'une fois, quoique. Il y a des études qui disent qu'on peut l'arriver à la rattraper 2 fois, mais néanmoins, varicelle zoster, c'est la même chose. Pour ça, je disais que l'herpès, finalement, c'est des maladies qu'on a tous peut-être, et qu'on fait la varicelle. C'est comme le coronavirus, 99% de cas asymptomatiques peut-être, sans bouton, ou on s'en aperçoit pas, et on le traîne toute la vie sans gravité particulière. Donc on n'en sait rien, Et moi, je voudrais rebondir en tant que régulateur au Centre 15, parce que je pense que c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on fait si on est malade. Ouais. Alors, et
alors c'est très étonnant parce qu'on a tous reçu, docteur Foissin probablement hier ou avant-hier, 5 malheureux chaque masques chirurgicaux là, qui durent quelques heures, et donc moi je dois déjà ma secrétaire et 2 internes, donc je vais essayer d'en garder un pour moi. Et les belles affiches qui disent le centre 15, mais c'est fini ça, c'est fini. En France, il faut surtout plus, et on est tous saturés. Le professeur Carly au SAMU de Paris a ouvert in extremis 20 lignes. Alors moi, ce que je suis très étonné, qu'il n'y ait pas un numéro vert ici dédié, parce qu'en tant que régulateur, on a essayé d'appeler le SAMU hier juste pour voir tester. Au bout de 45 minutes, personne ne décrochait. C'est horrible, parce que quoi? Vous avez un accident là, dans ce studio, ça explose, vous pouvez toujours attendre le 15, ils vous répondront pas. L'infarctus, ils ne vous répondront pas. Donc attention, n'appelez le 15, et ça c'est vraiment l'expérience qui le dit, appelez le 15 que si vraiment, moi je préférais que ce soit les médecins qui appellent le 15 d'ailleurs, et pour déjà écréter un petit peu le nombre d'appels, mais ils n'en peuvent plus au 15. On est obligé, nous, la régulation libérale, d'aller les aider, vous vous rendez compte où on en est. Donc le 15 ne me paraît être un numéro d'appel de deuxième degré. Une question très rapidement qui vous est adressée. Le spécialiste n'a pas répondu à la question des boîtes de nuit. Alors est-ce que c'est oui ou c'est non? J'attends qu'on m'invite et puis je vous dirai, je testerai. Non, mais la boîte de nuit, à l'évidence, c'est une proximité encore plus étroite que les crèches. Donc soit il faut être cohérent. Si on interdit les crèches, il faut interdire les boîtes de nuit. Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous faire des images, mais voilà, je pense que tout le monde aura compris. Un enfant qui a une hypertrophie rénale est-il plus vulnérable qu'un enfant non malade? C'est des questions très, très techniques. Dès qu'on a une pathologie, on est beaucoup plus sensible, quelle que soit la pathologie d'ailleurs. Lorsqu'on a une pathologie chronique, lorsqu'on est suivi régulièrement pour un diabète, pour d'autres pathologies lourdes, surtout les insuffisants respiratoires, qui sont beaucoup plus sensibles et fragiles que les autres, oui, bien sûr, il faut se prémunir. En fait, ces pathologies sont souvent traitées par des corticoïdes, et l'essence même de les corticoïdes, c'est diminuer l'immunité. Donc évidemment, c'est des patients à protéger, si possible, un certain temps. Est-ce que les événements tels que la célébration d'un mariage en mairie, l'église, suivi de la fête, pourront être maintenus ? Écoutez, je crois qu'on est à 900 personnes. Si vous invitez moins de 900 personnes à votre mariage, vous pouvez maintenir votre mariage. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Après... Voilà. En Corse ou en métropole, dans vraiment les clusters, c'est 50 personnes maintenant. C'est 50 personnes, donc on attend que la préfecture nous donne les informations en fonction de l'évolution de l'épidémie. Tout ça, ça va évoluer très très vite en fonction de l'évolution. Donc il faut se tenir informé au courant. En tout cas, s'il y a un mariage en mairie, bien sûr qu'on va le faire. On ne va pas laisser les personnes dans les difficultés ou voilà. Il y aura certaines règles. Des reports, il y aura certaines règles à respecter, qu'on a déjà reçues dans le cadre aussi des élections municipales qui arrivent là, le 15 et le 22, il faut que les règles soient respectées, que chaque citoyen soit conscient et soit patient, parce que aussi il va y avoir des files d'attente, donc avec des distances à respecter, mais si on respecte parfaitement les mesures qui ont été prises et mises en place par l'ensemble des communes de l'île, il n'y a aucun souci pour aller au municipal. Ce serait malheureux qu'il y ait une baisse de participation à cause de cela. Allons jusqu'au bout de la démocratie et jouons notre rôle pour que tout se passe parfaitement bien. Un mot, Olivier Véran, le ministre de la Santé annonce la fermeture des écoles, ça durera 15 jours au moins. Pour l'instant, c'est de l'information qui nous parvient à l'instant. Sur les transports en commun, je me souviens plus, il ne me semble pas qu'on ait répondu à cette question. Devrions-nous éviter les transports en commun? Question au 30-30 toujours. Ça me paraît difficile de prendre le métro en respectant 1 mètre de distance comme ça va être dans les bureaux électoraux. Donc c'est inimaginable. Ou alors on arrête tout et puis on meurt tous en silence, voilà, face micro. Et non, mais il faut le bon sens. Celui qui est inquiet, rien ne lui empêche de prendre des gants s'il en trouve. Vous voyez, tous les trucs, les bars dans les métros ou même dans les bus ici, quand ils sont bondés, vous pouvez mettre une manche ou quelque chose pour protéger celui qui est psychophobe. Mais je crois qu'il faut... Non, on risque pas grand-chose. Vous savez, ça me fait penser, la syphilis, on l'attrape jamais tout seul dans les toilettes. Il faut toujours être deux. Donc voilà, je pense que quand tu es contact très étroit, puis il ne faut pas faire peur à tout le monde. Alors les municipales, on en parlait, elles sont maintenues. Le premier tour, en tout cas, autre annonce du président de la République que je propose de réentendre. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire,
d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Votre point de vue sur le maintien des élections municipales, alors sans parler pour qui vous irez voter, Philippe de Chazourne? Oui, ça pose aucun problème. Mais je ferai attention au rideau. Voilà, là aussi, on dit de pas toucher le rideau. Mais le problème, c'est de toutes ces mesures, elles ne font qu'entraîner une espèce de psychose. Il faut être simple. On ne va pas attraper jusqu'à preuve du contraire. Je crois avoir entendu dire qu'il fallait amener le stylo. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les autorités sont inquiètes, qu'ils le disent clairement. Ce stylo peut être atteint, alors qu'on sait très bien que le virus meurt en quelques minutes et que donc les objets ne sont pas contaminés. Mais faire croire qu'il faut amener son stylo, c'est aussi faire croire qu'il y a un risque. Et ça, je pense, c'est exactement l'antithèse qu'il faut faire. Dans les entreprises, par exemple, son stylo, on doit amener son propre stylo aussi, son propre clavier, sa propre souris? Diable. Alors, c'est vrai que les claviers sont particulièrement chargés en microbes de tout genre, et parce qu'il y en a qui mangent sur leur ordinateur, enfin bon, bref. Mais ceci dit, pour l'instant, c'est pas la psychose. Je pense que Monsieur le Président avait raison en disant qu'il fallait faire attention à ce que la psychose n'envahisse pas les entreprises et qu'il faut raison garder. On a besoin de travailler dans des espaces qui sont connus. Les gens ne sont pas normalement les uns sur les autres. Quand bien même ce sont des open space, on a normalement nos postes de travail. Et à partir de là, si on applique les précautions attendues, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement et éviter d'embrasser tout le monde, voilà, ça devrait bien se passer. Pour l'instant, dans les entreprises, ça se passe bien. Eric Lang, sur cette question. Tout à fait, c'est-à-dire qu'encore une fois, ne pas tomber dans cette psychose. Les entreprises réunionnaises, dans leur grande majorité, ont publié les gestes barrières, affiché les gestes barrières dans les différents lieux de vie. Après, c'est une question de bon sens. Ces questions de bon sens, en fait, vont perdurer encore plus. Et nous avons... Alors, certains d'entre nous auraient souhaité mettre à disposition de nos collaborateurs des solutions hydroalcooliques. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc, aussi des masques également. Alors, je reprécise aussi un point, c'est que les masques doivent servir pour contenir ou pour retenir ces virus, mais aussi certains d'entre nous, dans la production agroalimentaire notamment, nous sommes obligés d'avoir ces masques. Et certains d'entre nous, comme on n'en a plus, on ne sait pas comment on va produire globalement sans ces masques-là. Voilà. Donc il y a des dommages collatéraux dont nous ne sommes pas à l'abri de ces différents dommages, et on va les voir au fur et à mesure de ces prochains jours, de ces prochaines semaines. Sur les produits importés, est-ce qu'il y a déjà des retards, des conséquences? Sur les produits importés, en fait, encore une fois, nous sommes sur une succession de crises. Alors, c'est peut-être pas le bon moment, mais nous avons vécu et nous vivons aussi en métropole sur la crise de la retraite. Nous avions des ports d'embarquement qui avaient été fermés, donc ce qui veut dire que notamment un port comme Marseille avait été bloqué pendant un certain nombre de temps, et les autorités nous avaient conseillé de pouvoir charger nos conteneurs du côté de Gênes. Bon, vous savez ce qui se passe en Italie en ce moment, donc certaines de nos importations, on ne sait pas du tout où est-ce que ça va aller. Deuxième élément, c'est que comme nous sommes dans une situation mondialisée, les conteneurs réfrigérés ou frigorifiques, en fait, elles sont essentiellement basées sur l'Asie. Comme certains navires ne vont plus d'Asie vers l'Europe, ce qu'on peut craindre dans les prochains jours ou les prochaines semaines, à ce que les conteneurs frigos ne puissent pas venir à l'île de la Réunion, donc que nous soyons en pénurie et éventuellement de produits dits surgelés. Voilà. Donc ce sont des éléments que nous entrevoyons en ce moment par des petits signes faibles, mais qui peuvent être beaucoup plus importants d'ici quelques semaines. Beaucoup de questions au 30-30 sur la survie du virus. Est-ce qu'on est capable de dire combien de temps le virus survit? Non, mais toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses. On n'en sait rien, et moi je préfère pas savoir. On va vivre avec. Moi je rêve vraiment de l'avoir au plus vite, ce qu'on a réussi. On avait fait une étude séroprévalence avec le professeur Flau au moment du chikungunya. On estimait qu'à bout de 30%, à 33%, l'île était immunisée, en gros. Bon, c'est ça qu'on attend tous. Et puis voilà, on comptera les décès après, mais il n'y en aura pas. Il faut vraiment, je pense qu'il faut que les personnes comprennent qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est équiper les soignants, notamment les infirmières.
mais vraiment prioritairement les infirmières. Infirmières et tout ce qui est aide à domicile, auxiliaire de vie, bien sûr. Favoriser la téléconsultation dans un cas de parcours de soins, et c'est là si on en parle, et on va pour éviter que des Doctolus et compagnie, puisque l'avenant, alors c'est un peu compliqué, mais l'avenant numéro 8, il y a eu un décret il y a quelques jours disant il n'y a plus besoin d'être le médecin traitant, ça peut être n'importe qui. Donc vous aurez des gens sur ordinateur qui vont donner un diagnostic sans stéthoscope, pour la pneumopathie c'est pas mal, à distance sur des gens qui connaissent pas. Non, faut pas le faire. Donc la téléconsultation pour que tous les médecins avec leurs médecins leurs patients, et puis c'est tout. Enfin, je pense que c'est, et puis isoler et protéger les personnes atteintes d'un handicap médical ou les personnes âgées. Je pense que c'est le bon sens. Et puis voilà, on va vivre pendant quelques semaines et puis après on rigolera peut-être pas trop pour ceux qui auront perdu malheureusement des proches, mais on fera une analyse de ce qui s'est passé et j'espère des préconisations qui seront utiles pour la prochaine fois. Parce qu'il y en aura des prochaines, il ne faut pas se leurrer. Mon père fait de l'apnée du sommeil, doit-il se rendre sur son lieu de travail? Question au 30-30. Eric Lang, peut-être sur cette question, qu'est-ce qu'il souhaite répondre? Les employeurs ont une obligation légale de préserver la sécurité et la santé de nos collaborateurs. Donc ça, c'est le maître mot chez nous. Donc dans ces différents cas, et Dieu sait qu'il peut y avoir plusieurs cas de ce genre, si le chômage partiel peut être actionné de façon rapide, sous 48 heures, et de façon libre, sans justification, je pense qu'il est peut-être judicieux à ce que ces personnes présentant ces différentes pathologies puissent rester chez eux, au moins dans un premier temps. Voilà. Ça rejoint la question du droit de retrait. On nous posait la question tout à l'heure. Est-ce qu'on peut exercer le droit de retrait? Le droit de retrait est un dispositif extrêmement compliqué qui nécessite d'avoir du paritarisme au sein de son entreprise et que ce soit les salariés ou les chefs d'entreprise puissent se concerter pour voir si effectivement il y a un cas de droit de retrait. Et ça peut durer un certain temps, donc selon la direction du travail. Et je ne pense pas qu'on ait beaucoup de temps en ce moment. Monsieur le Président de la République a précisé hier que tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et nos entreprises. Donc peut-être que dans ce cas exceptionnel, mesure exceptionnelle, à ce que certaines procédures de règles du droit du travail puissent être exemptées temporairement et que nous puissions aller directement sur est-ce que oui ou non un droit de retrait peut être effectué sur tel ou tel poste de travail et qu'il puisse y avoir une concertation entre le salarié et l'employeur. J'ai juste un point. Il y a 15 jours, j'ai l'un de nos adhérents qui me précisait qui est un importateur d'ailleurs, et ses collaborateurs ont refusé de dépoter un conteneur qui est en provenance de Chine. Bon, est-ce qu'il peut actionner son droit de retrait ou pas? Bon. Après, alors, les experts disent que normalement, ce virus meurt au bout de quelques heures, d'autres qui disent au bout de quelques jours. Donc sur ce cas précis, droit de retrait ou pas? Droit de retrait, non. Parce qu'au bout de 3 semaines de transport de conteneurs, je ne suis pas persuadé que ce virus vive encore. Mais encore une fois, les collaborateurs, quand ils ont demandé ça, ils ont ciblé un pays d'origine, des produits qui viennent de ce pays, donc globalement, on ne travaille pas. Bon, je ne veux pas remettre en cause leur sentiment de frustration ou de peur, mais là aussi, raison gardée, il doit y avoir une discussion entre les collaborateurs et les employeurs pour vérifier si un droit de retrait peut être éligible ou pas. Alors justement, il y a des questions sur cette thématique au 30-30. Les personnes ayant été en contact avec les croisiéristes, comme les agents d'escale ou les chauffeurs de taxi, doivent-ils se faire tester? Qui souhaite répondre? Alors, je reviens sur l'apnée du sommeil, qui n'est pas une pathologie pulmonaire. Il faut quand même rassurer. Oui, il peut aller travailler. Surtout qu'ils ne prennent pas d'arrêt de travail. Parce que d'abord, tout le monde en fait de l'apnée. C'est devenu un peu, vous le savez bien, un peu du lobbying. Il y en a probablement, mais il y en a beaucoup plus qu'on traite que nécessaire. Oui, il faut qu'il aille travailler. Et c'est encore une fois, c'est pas une pathologie chronique à risque. Donc, pas de droit de retrait pour cette personne. Je la connais pas, mais je suis désolé pour elle. Par rapport aux croisiéristes, c'est le bon sens. J'en sais rien, moi. De toute façon, les tests, vous savez, on est un peu de retard à La Réunion. On n'applique absolument pas les mesures qui sont faites en métropole. On ne teste plus en métropole. On dit aux gens de rester. On va tester éventuellement la personne symptomatique grave. Mais on a l'impression qu'on a ignoré la métropole, ce qui se passe depuis 15 jours, et qu'on applique exactement la même chose comme il y a 15 jours en métropole. Non, il ne faut pas se faire dépister, mais la personne qui est malade, il faut qu'elle se protège, et puis c'est tout. Donc on est toujours dans la même problématique. Et les affiches disent d'appeler le 15, c'est pareil, on a 15 jours de retard. Donc je suis un peu étonné du décalage. Je rappelle quand même que La Réunion est un niveau 1. On n'a pas du tout la même problématique, mais on fait comme si on avait la même problématique. C'est délirant, quoi. Alors, on a beaucoup de questions, tous les types de questions. Est-ce que ce virus a été créé pour réduire la population?
Oh, c'est l'histoire du complot, faut arrêter avec ça. Ce virus existe depuis des milliers d'années, je pense. Hein. Par contre, information importante, Wuhan est une des villes les plus polluées du monde, et donc je pense que c'est une cofacteur qui a fait qu'il y avait beaucoup de morts. Ça oui, puisque avant même le coronavirus, les Chinois étaient souvent masqués, donc il y a peut-être une comorbidité qui fait qu'à Wuhan, il y a eu plus de morts qu'ailleurs. Je pense qu'il faut fermer les aéroports pour être en sécurité. Stéphane Foissin, je m'adresse aussi avec votre casquette de président de l'IRP. Il faut là aussi savoir raison garder. Je pense que nos entreprises sont en train de souffrir le martyre, hein, surtout les entreprises du voyage, les restaurateurs, les hôteliers, tous les professionnels des différents sports touristiques sont en train de vivre de grandes difficultés. Je crois que c'est pas en fermant les aéroports qu'on va trouver la solution. Non, absolument pas, ni en se confortant sur nous-mêmes. Au contraire, les aéroports doivent toujours fonctionner, les ports doivent toujours fonctionner et la vie économique doit se poursuivre en prenant les précautions dont nous avons parlé tout à l'heure. Hein. C'est relativement simple. On revient toujours aux 5 propositions qui a été faites, c'est se laver les mains, le mètre de distance, ne pas se faire la bise, voilà, toutes ces précautions-là doivent être prises et si on respecte cela, il n'y a aucun risque, à mes yeux, aucun risque de contamination. Maintenant, forcément, dans une pandémie, vous pouvez être en contact avec quelqu'un qui l'a, qui est porteur sain et qui peut vous le transmettre. Mais il faut que l'économie se poursuive et au contraire, il faut que les aéroports s'ouvrent encore plus pour que nous puissions conserver une économie. Vous allez voir le nombre d'entreprises qui vont fermer, ça va être impressionnant à La Réunion. Et si on ne relève pas tous ensemble, si on ne les soutient pas et si on ne les accompagne pas, et là, je lance un appel au préfet, un appel au gouvernement. Il faut que les aides soient rapides, efficaces et que les entreprises ne payent pas le coût majeur de cette crise sanitaire. Pourtant, Emmanuel Macron a parlé, l'a abordé, le sujet des fermetures de frontières. Mme Laurent, une réaction peut-être ? Oui, moi je parlais parce que dans l'officine dans laquelle je travaille, nous recevons des croisiéristes. Donc très vite, le problème s'est posé et nous avons décidé de mettre naturellement les conseils d'hygiène et nous avons essayé d'assainir l'air. Ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est d'essayer d'assainir l'air, d'aérer, comme ça si ces gens-là ont un taxi qui est bien ventilé et qu'ils ont un air un peu sain, il n'y a aucun risque pour que cette personne soit contaminée. Les maisons d'assistantes maternelles sont-elles concernées par les fermetures ? Alors, c'est les micro-crèches, les MAM, les crèches, pour moi c'est la même chose. Hein. Bien évidemment, ils sont concernés. Je donne des cours de salon, question au 30-30, que dois-je faire ? Continuer. Dépend si c'est des slow ou du tango. Quoi que le tango argentin ? Tout dépend de la danse. Je ne dis pas. C'est une bonne question. Bonne réponse. Les établissements scolaires, on en a parlé, maisons d'assistantes maternelles également. Que se passera-t-il pour la suite, pour la poursuite des marchés forains ? Des questions également. On a vu en métropole des marchés qui ont été interdits, en tout cas fermés. Il n'y a aucune raison d'interdire les marchés forains. Si on respecte encore les différentes mesures qu'il y a, le marché forain doit se poursuivre et continuer. Mais si on interdit les importations, si on interdit les marchés forains, si on interdit, mais les grandes surfaces vont être prises d'assaut, c'est ce qui est déjà le cas. Il faut arrêter, il faut poursuivre la vie normale, mais en prenant des précautions. Qu'en est-il des infirmiers libéraux ? Pas de masques disponibles. Ceux disponibles en pharmacie sont réquisitionnés pour les médecins. Oui, nous avons des consignes très strictes. Le médecin doit être d'abord un médecin généraliste qui vient à l'officine retirer une boîte de 50 masques. Et nous devons relever son nom, son prénom et son numéro du RPPS. Et malheureusement, que ce soit les spécialistes, les infirmières ou les kinés, ils n'y ont pas droit. C'est très surprenant, mais c'est ainsi. Mais les masques pour les médecins sont aussi destinés aux patients touchés. Il faut qu'on puisse leur faire porter un masque pour pas qu'ils contaminent les autres. C'est pas forcément un masque pour le médecin, c'est aussi un masque pour protéger la personne qui est atteinte du Covid-19, pour pas qu'il diffuse, lorsqu'il se déplace, pour pas qu'il diffuse la maladie. Donc, c'est pas forcément, le médecin va pas travailler avec son masque. Je vois mal tous les médecins de La Réunion travailler avec un masque. Ce serait de courte durée, 50. Ouais, on a toujours des réactions, allez-y. Juste pour dire aussi que nous avons eu un certain nombre de masques pour les enfants et les nourrissons, mais qui seront à la discrétion du médecin quant à la délivrance. On parle que des infirmières, mais les aides-soignants qui s'occupent de baigner ces malades, qui constamment en contact avec en contact comme des infirmières, y aura-t-il des primes de risque ? Les
question des primes de risque. Alors, je ne sais pas s'il y aura des primes de risque, mais il y a quelque chose qui pourrait se faire immédiatement. Et d'ailleurs, je préside une réunion à la Sécurité sociale cet après-midi, ce qu'on appelle une commission paritaire régionale. Et j'aimerais bien que les infirmières, et pourquoi pas les aides-soignants, il y ait une cotation spécifique qu'ont d'ailleurs maintenant les médecins quand ils font de la téléconsultation. Mais les infirmières et les aides-soignants sont le meilleur maillage à La Réunion et comme partout ailleurs. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on puisse avoir des téléconsultations entre un médecin et une infirmière, et voir ensuite apprécier le niveau de gravité. Donc évidemment, c'est les infirmières et les aides-soignants qui doivent être équipés en priorité, avec un échange avec le médecin traitant qui connaît le patient. Mais il faut que ça soit honoré pour les infirmières. Des gens, elles font 1000 choses pour lesquelles elles ne sont pas honorées. Moi, j'ai toujours une admiration pour aux aides-soignantes et les infirmières. Donc il faut quand même les aider aussi, ces personnes. Et je suis très étonné, dans le discours de M. Macron, pas un mot sur les médecins libéraux. Il a dit médecins hors hôpital. C'est tout ce qu'il a dit. Non, mais c'est scandaleux. Et quand je vois la directrice ARS dire il n'y a aucun problème au niveau des masques, tous les hospitaliers en ont, c'est scandaleux. Et quand elle dit aussi que 80% de toute façon, on peut faire des visites à domicile, qui c'est qui va faire des visites à domicile? C'est les SMUR. Pour Saint-Denis, il y a 2 véhicules SMUR. Vous vous rendez compte? Alors tout le 15, c'est quoi? Le 15, c'est une centrale téléphonique, hein, c'est pas plus, pas moins. Et on régule par rapport à ça. Donc on a un discours, là j'ai des mails foudroyants de Belgique, parce qu'un de mes confrères qui est en Belgique, les taxis veulent plus transporter les gens aux aéroports, les ambulances veulent plus transporter les patients. On est dans une psychose, non, on rassure. Et moi je voudrais dire que La Réunion, on a la chance d'avoir une ARS qui a pris la décision, je ne sais pas pourquoi, de ne pas tester les gens aux aéroports et au port. Ce qui permet de dire, il y a probablement plein de cas et que finalement on s'en sort pas plus mal. Bien. Et c'est ce qu'au font maintenant la métropole d'ailleurs. Rassurer, expliquer, informer, en tout cas c'était le but de cette émission. Merci beaucoup à vous tous d'y avoir participé.